Vous pouvez composter les mauvaises herbes vivaces. Que vous ayez un grand tas ou un petit tas, le même principe s'applique, car vous pouvez voir ici qu'il y a du rumex, du liseron, des chardons, un peu de tout. Et nous sommes simplement en train de nettoyer un peu de terrain en friche. Et je ne veux pas le jeter. Vous savez, c'est de la matière organique précieuse. Cela enrichit le sol du jardin. Il s'agit juste de voir si ça va se décomposer. Selon mon expérience, cela se décompose tant qu'on continue à ajouter de la matière par-dessus. Si vous partiez maintenant, une partie repousserait et deviendrait un problème, mais ça ne va pas arriver parce que c'est un tas de compost. En été, vous y ajoutez toujours des matières fraîches. En hiver, ce ne serait pas pareil, mais on n'arrache pas le liseron à cette saison. Je l'ai fait en hiver puis au printemps en ajoutant des choses, tout a disparu aussi. Les racines des mauvaises herbes vivaces meurent sans chaleur. La chaleur n'est nécessaire que si ces rumex sont au stade de la montée en graines, ce qui n'est pas encore le cas, ils n'ont pas encore de graines viables à ce stade. Il faut de la chaleur pour les graines, mais pas pour les racines. Parfois, ce que vous ajoutez peut être assez sec, et dans ce cas, nous arrosons un peu les tas maintenant, seulement avec une pomme d'arrosoir très fine. Pas une grande quantité, mais juste assez pour s'assurer qu'il y a de l'humidité pour la décomposition. Je peux vous montrer plusieurs tas à divers stades de décomposition. Celui-ci date de 2 semaines, celui-là de 6 semaines. Et vous pouvez voir comment cela s'est décomposé. Je vais juste descendre un peu pour pouvoir vous montrer un échantillon de ce à quoi ça ressemble. Et vous pouvez voir que ce n'est pas encore du compost parfait. Ça se dégrade bien. Il y a pas mal de bois, ce qui est bien. Ne vous inquiétez pas de mettre des morceaux de bois, mais assurez-vous qu'ils soient tous bien coupés en petits morceaux et que ça reste humide. C'est important, surtout en été, particulièrement pour cette partie. On met simplement cette bâche en plastique par-dessus. Et une fois qu'ils ont refroidi, comme celui-ci qui est en train de refroidir maintenant, on peut simplement dévisser ceci. Il vous faut un système pour le retourner, même sous la pluie. Retourner, c'est le déplacer pour qu'il puisse aller là-dedans. Il faut d'abord le vider. Cela permettra d'avoir du compost mûr prêt à être utilisé, disons, d'ici novembre. Un seul retournement suffit. Ainsi, avoir plusieurs compartiments offre de nombreuses possibilités et permet de composter toutes ces plantes difficiles à composter.